Après mon accouchement, mon mari a rejeté notre fille au profit du fils de sa maîtresse. J'ai acquiescé calmement. 5 jours plus tard, son monde s'est effondré en découvrant mon secret et ce qu'il venait réellement de perdre. Après ma césarienne, Damien Leclerc n'a même pas jeté un coup d'œil au bébé. Il a juste dit, Isabelle et moi avons un fils. Votre enfant n'a aucune revendication sur les biens de la famille Leclerc. J'ai calmement hoché la tête. 5 jours plus tard, lorsqu'il est venu me chercher à l'hôpital, une seule phrase de l'infirmière l'a complètement déstabilisé. L'anesthésie ne s'était pas complètement dissipée, et le bas de mon corps me semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Les lumières blanches et dures au-dessus de ma tête me faisaient mal aux yeux. Tandis que l'infirmière me ramenait à la salle, le bébé dans mes bras a laissé échapper un léger cri, comme un chaton. Je voulais la toucher, mais ma main était retenue par une perfusion, mes doigts étaient froids. Damien Leclerc se tenait au pied du lit. Il n'a pas demandé si j'avais mal. Il n'a pas regardé l'enfant. Ses yeux sont tombés sur le petit paquet dans les bras de l'infirmière, et ses sourcils se sont froncés. Une fille ? L'infirmière a marqué une pause. Oui, 3 kilogrammes, très saine. Le visage de Damien est devenu plus froid. La seconde d'après, il a prononcé cette phrase. Isabelle et moi avons un fils. Votre enfant n'a aucune revendication sur les biens de la famille Leclerc. La pièce est devenue silencieuse. Même le bruit d'un membre de la famille dans le lit voisin, froissant un sac en plastique, s'est arrêté. J'étais allongé là, l'incision sur mon abdomen me lançant par vagues de douleur qui me brouillaient la vue. Mais je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste regardé et j'ai fait un léger signe de tête. D'accord. Damien a semblé surpris par mon calme. Un éclair de malaise a traversé son visage, rapidement remplacé par une indignation vertueuse. Ne vous sentez pas lésé. Cela n'a pas été facile pour Isabelle d'élever un enfant seul toutes ces années. Kevin est le premier petit-fils des Leclerc. Ma mère l'a accepté. Vous venez d'accoucher. Ne faites pas de scène. C'est mieux pour tout le monde. J'ai esquissé un sourire. Il me semblait probablement aussi étrange que mon état de faiblesse le laissait paraître. Je ne fais pas de scène. Juste à ce moment-là, ma belle-mère, Éléonore, est entrée en portant un thermos de soupe. En entendant ces paroles, elle a claqué le thermos sur la table de chevet. Anya, vous êtes une femme instruite. Vous devez être raisonnable. Vous avez donné naissance à une fille. Le mariage d'une fille peut compliquer la succession familiale. Kevin est différent. C'est lui qui perpétuera le nom et l'héritage des Leclerc. Elle a tendu la main pour soulever la couverture. Le bébé, qui venait de s'endormir, a froncé les sourcils au mouvement brusque. Un nœud s'est serré dans ma poitrine. Maman, ne la touche pas. Le visage d'Éléonore s'est immédiatement assombri. Je ne peux même pas regarder. Le nom de famille de cet enfant est Leclerc. Je suis sa grand-mère. J'ai fixé sa main. L'acte de naissance n'a pas encore été déposé, et je ne l'ai pas signé. Damien a ricané. Anya Dubois, quel est votre jeu? Vous venez d'accoucher et vous utilisez déjà l'enfant pour me menacer. Je l'ai ignoré et j'ai regardé l'infirmière Valois qui ajustait ma perfusion. Infirmière Valois, pourriez-vous s'il vous plaît appeler le médecin pour moi? J'aimerais changer le contact d'urgence sur mon dossier. La main de l'infirmière Valois s'est figée. Elle m'a regardé, puis Damien. Son expression était compliquée. Le visage de Damien a finalement changé. Qu'est-ce que vous faites? J'ai pris une lente inspiration. La douleur de mon incision me faisait transpirer les paumes. Rien. Vous venez de le dire, n'est-ce pas? C'est l'enfant de la famille Dubois. Dorénavant, mon enfant et moi ne dérangerons plus Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc, l'a piqué. Anya Dubois, arrêtez d'être sarcastique. Je n'avais pas l'énergie de discuter. J'ai juste attrapé mon téléphone sur l'oreiller, ouvert l'enregistreur vocal, et j'ai vu que toute la conversation avait été enregistrée. Lorsque Damien a vu l'écran, son visage est devenu pâle. Il s'est précipité pour l'attraper. L'infirmière Valois l'a immédiatement bloqué. La patiente vient de subir une intervention chirurgicale. Les membres de la famille ne doivent pas l'agiter. Je suis son mari. Cela ne vous donne pas le droit de lui arracher son téléphone.
J'ai serré le téléphone contre ma poitrine. Ma voix était faible. Damien, le bébé vient de naître et vous ne l'avez même pas regardé. Vous avez dit qu'Isabelle et vous aviez un fils. Vous avez dit que mon enfant n'avait aucune revendication sur les biens de la famille Leclerc. J'ai tout entendu. Que voulez-vous, a-t-il sifflé, sa voix basse en avertissement. Dans le passé, ce regard m'aurait fait reculer. J'avais peur de briser la famille, peur qu'il soit pris entre sa mère et moi, peur que mon enfant naisse dans un foyer brisé. Mais quand la douleur est absolue, la clarté suit. Je l'ai regardé. Je ne veux rien. Je ne me battrai pas pour les biens de votre famille. L'expression de Damien s'est adoucie. Éléonore a soufflé. Au moins, vous avez un peu de bon sens. Mais j'ai continué. Vous ne toucherez pas à ce qui est à moi. Cette fois, personne n'a parlé. Damien a plissé les yeux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'ai pas répondu. J'ai déverrouillé mon téléphone et envoyé un message à Audrey Mercier. J'ai accouché. Lance les procédures de divorce et de protection des biens maintenant. Audrey était ma colocataire de collège et mon avocate. Elle m'avait prévenu plusieurs fois auparavant. Elle disait toujours que le mariage n'est pas un projet caritatif. À l'époque, je défendais Damien. Je disais que sa start-up était en difficulté, que la santé de sa mère était fragile, qu'Isabelle et son fils étaient pitoyables. Je pensais qu'il était juste trop compatissant. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai compris. Il n'était pas compatissant. Il traitait juste ma compassion comme une carte de crédit sans limite. L'infirmière Valois a appelé le médecin pour moi. Après avoir entendu ma demande, le médecin a demandé avec prudence, « Mademoiselle Dubois, êtes-vous sûre de vouloir changer votre contact d'urgence, de votre mari, Damien Leclerc, à votre mère, Laurence Dubois ?» Oui, j'en suis sûr. Et toutes les procédures liées à l'enfant seront temporairement gérées par vous et votre mère. C'est exact. Damien se tenait là, son visage s'assombrissant de plus en plus. Anya Dubois, vous allez le regretter. J'ai regardé ma fille, que l'infirmière avait placée à côté de moi. Elle était une petite créature ridée, ses lèvres bougeant comme si elle me cherchait. De ma main libre, j'ai doucement touché sa joue. À ce moment-là, je n'avais plus peur. J'avais un enfant. Mais ce n'était pas de l'avoir eu qui m'avait forcé à endurer. Au contraire, c'est parce que je l'avais que je ne pouvais plus la laisser grandir, entourée de gens qui la méprisaient. Cette nuit-là, Damien n'est pas resté. Il a pris un appel, sa voix s'adoucissant instantanément. Isabelle, ne pleure pas. Je suis en route. Kevin a de la fièvre. D'accord, j'arrive. Il ne m'a même pas regardé en partant. Avant de le suivre, Éléonore a lancé une dernière remarque. Toutes les femmes passent par là. Ne soyez pas si dramatique. C'est normal que Damien aille voir Kevin. Ce garçon a grandi sans père. La porte s'est refermée et la chambre est enfin devenue silencieuse. L'infirmière Valois a changé mon pansement. Ses mouvements étaient doux. Mademoiselle Dubois, a-t-elle murmuré. Allez-vous vraiment faire cela seule? J'ai fixé le plafond. Non, elle a semblé perplexe. Je ne suis pas seule, ai-je dit. Je mets moi-même. Cette nuit-là, la douleur de mon incision m'a tenu éveillé. J'ai exporté un par un les virements bancaires des 4 dernières années. 40 000 € pour le stent cardiaque de ma belle-mère. 75 000 € pour la trésorerie de l'entreprise de Damien. 50 000 € pour la rénovation du domaine Leclerc. 20 000 € pour les frais de scolarité de Kevin, le fils d'Isabelle Delacroix, dans son école privée prestigieuse. Chaque transaction était clairement notée. J'avais peur de blesser les sentiments en parlant d'argent. Maintenant, je réalise que pour les gens qui ne parlent pas d'argent, même leur personne est traitée comme si elle ne coûtait rien. À 3 heures du matin, Audrey a répondu, « Conservez les preuves. Reposez-vous pour l'instant. N'interagissez pas avec eux pendant les 5 prochains jours. Je viendrai à l'hôpital vous voir. » J'ai éteint mon téléphone. Ma fille dormait paisiblement à côté de moi. Je l'ai regardée et j'ai murmuré, « Aurore, maman te protégera désormais. » Sa petite main a tressailli comme si elle m'avait entendu. Au matin du 5e jour, le médecin a dit que ma convalescence se déroulait bien et que je pouvais sortir. Ma mère, Laurence Dubois,
est arrivée tôt. Elle portait un manteau gris foncé, ses cheveux étaient soigneusement relevés, mais les cernes sous ses yeux étaient profonds. La première chose qu'elle a faite n'a pas été de gronder ou de pleurer. Elle s'est simplement penchée et a doucement touché mon front. « Ça fait mal ?» Ces 3 mots ont failli briser le barrage de larmes que j'avais retenu pendant 5 jours. Damien n'avait jamais demandé. Éléonore n'avait jamais demandé. Quant à Isabelle, elle avait posté une photo sur les réseaux sociaux de Damien tenant Kevin avec la légende, une certaine compagnie, bien que de nombreuses années en retard, est enfin revenue. Cette nuit-là, Damien m'avait envoyé un SMS. Isabelle a juste posté ça pour le plaisir. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas répondu. Un second message est arrivé. Kevin ne va pas bien. Je ne peux pas me libérer ces prochains jours. Je viendrai te chercher quand tu sortiras. Je n'ai pas répondu non plus. Maintenant, il était là. Le hall de l'hôpital était bondé. J'étais assise dans un fauteuil roulant, tenant Aurore. Ma mère se tenait à côté de moi avec les reçus de paiement. Audrey était de l'autre côté, tenant un dossier avec mes documents. Damien est sorti de l'ascenseur. Il était impeccablement vêtu d'un manteau noir, tenant un bouquet de fleurs. Si Isabelle Delacroix et Kevin ne l'avaient pas suivi, on l'aurait pris pour un mari dévoué venant chercher sa femme et sa fille. Isabelle portait une robe en maille blanche, son expression fragile. Kevin tenait sa main et en voyant Damien, a crié « Papa, je veux aussi tenir la petite sœur ». Ce seul mot, « Papa », a attiré les regards de nombreuses personnes autour de nous. Damien a semblé gêné mais n'a pas corrigé le garçon. Il s'est approché de moi et m'a offert les fleurs. « Anya, vous avez fait votre point. Rentrons à la maison. Maman vous a préparé de la soupe. » Je n'ai pas pris les fleurs. Elles sont restées en l'air, un spectacle ridicule. Isabelle a dit doucement. Ne vous méprenez pas. Kevin voulait juste voir sa petite sœur. Damien s'est inquiété pour vous, mais la fièvre de Kevin l'a empêché de venir. J'ai baissé les yeux sur Aurore, qui dormait profondément. Bougez. Le visage de Damien s'est durci. Anya, ne me mettez pas dans l'embarras en public. Je l'ai regardé. Êtes-vous vraiment capable de ressentir de l'embarras? Je pensais que vous étiez immunisé. Votre femme vient de subir une césarienne et vous êtes avec votre ancienne flamme et son fils à l'hôpital. Votre fille a 5 jours et la première fois que vous la voyez, vous amenez un autre enfant qui vous appelle papa. Il a serré les dents. Faut-il que vous parliez comme ça? Avant que je ne puisse répondre, Kevin a soudainement tendu la main pour toucher le visage d'Aurore. Je veux voir ma sœur. J'ai instinctivement reculé. Damien a froncé les sourcils. Ce n'est qu'un enfant. Pourquoi êtes-vous si défensive? Isabelle s'est immédiatement agenouillée pour réconforter Kevin. Kevin, sois sage. Il semble que la maman de ta sœur ne nous aime pas. Nous ne la toucherons pas. Ces paroles ont changé l'atmosphère. Les regards des passants ont changé comme si moi, une jeune mère, intimidait une mère célibataire et son enfant. Damien a tendu la main vers Aurore. Qu'est-ce qui ne va pas avec le fait que je tienne ma propre fille? Je l'ai serré plus fort. Juste à ce moment-là, l'infirmière Valois est arrivée avec les papiers de sortie. Voyant la scène, elle s'est interposée devant moi. Monsieur Leclerc, veuillez ne pas toucher la mère ou le nourrisson. Le visage de Damien était livide. Je suis son mari et le père de l'enfant. L'infirmière Valois a regardé les papiers dans sa main, sa voix était ferme et claire. Monsieur Leclerc, il y a 5 jours, Mademoiselle Dubois a mis à jour son dossier patient. Selon notre système, vous n'êtes plus répertorié comme contact familial pour Mademoiselle Dubois ou son enfant. Le hall est devenu silencieux. La main de Damien s'est figée en l'air. Il avait l'air de ne pas comprendre. L'infirmière Valois a répété, vous n'êtes pas répertorié comme son contact autorisé. Si vous continuez à causer des troubles et à angoisser ma patiente, je ferai appel à la sécurité pour vous faire sortir. À cet instant, l'expression de Damien a complètement changé. Il m'a regardé, un éclair de panique enfin dans ses yeux. Anya, vous êtes sérieuse? Je n'ai pas répondu. Ma mère a remis les reçus à l'employé. Tout est prêt. Audrey a sécurisé le dossier de documents. Mademoiselle Dubois, la voiture est à l'entrée.
Alors que je me dirigeais vers la sortie en fauteuil roulant, Damien a soudainement couru après moi, sa voix s'élevant. Anya Dubois, de quel droit me retirez-vous en tant que membre de la famille? Je suis votre mari. Je me suis arrêté et je me suis retourné vers lui. Devant la salle d'opération, vous avez dit que mon enfant n'avait aucune revendication sur les biens des Leclerc. Vous avez dit que c'était l'enfant des Dubois. J'ai marqué une pause. Je ne fais que suivre vos instructions. La pomme d'Adam de Damien a tressailli. Le visage d'Isabelle a changé aussi. Elle a tiré sur sa manche. Damien, ne nous disputons pas ici. Tout le monde nous regarde. Damien l'a repoussé. C'était la première fois que je le voyais faire cela devant moi, mais cela n'a rien remué dans mon cœur. Il était trop tard. Alors que nous atteignions la porte, Damien m'a de nouveau rattrapé. Rentrons juste à la maison d'abord. Nous pourrons parler de tout le reste plus tard. Ma mère s'est mise en travers de son chemin. Elle ne rentre pas au domaine Leclerc. Maman, c'est entre ma femme et moi. Ma mère l'a fixé, son regard glacial. Elle est à 5 jours de postpartum et vous vous présentez avec une autre femme et son enfant pour la chercher et vous parlez encore de questions de mari et femme. Damien était sans voix. Il m'a regardé, son ton s'adoucissant. Anya, je sais que vous êtes en colère, mais Kevin avait vraiment besoin de moi. Isabelle l'a élevé seule pendant tant d'années. Je ne peux pas simplement les ignorer. Alors allez vous en occuper, ai-je dit. Il s'est figé. Aurore et moi n'avons pas besoin que vous Aurore. C'était comme s'il entendait le nom de sa fille pour la première fois. Qui vous a donné la permission de lui donner ce nom? J'ai ri. Vous ne savez même pas l'heure à laquelle elle est née. Quel droit avez-vous de vous enquérir de son nom? Le visage de Damien a rougi puis a pâli. Juste à ce moment-là, Isabelle a serré sa poitrine et a toussé doucement. Damien. Kevin dit qu'il a le vertige. Damien a instinctivement tourné la tête. Je l'ai vu. Il se retournerait toujours pour eux, mais pas pour mon enfant et moi. Ma mère m'a aidé à monter dans la voiture. Alors que la porte se fermait, Damien était toujours là. Son téléphone a sonné. Il a répondu et son expression s'est rapidement aigrie. Je l'ai entendu siffler. Qu'est-ce que vous voulez dire? La carte a été refusée. Cette carte a toujours fonctionné. J'ai baissé les yeux. Cette carte était une carte supplémentaire de mon compte prénuptial. Je l'avais annulée la nuit dernière. La voiture a démarré et dans le rétroviseur, la silhouette de Damien est devenue plus petite. Il y a 5 jours, il avait dit que mon enfant et moi n'avions aucune revendication sur les biens des Leclerc. 5 jours plus tard, il commençait tout juste à réaliser que les biens des Leclerc dont il parlait étaient, pour la plupart, soutenus par moi. Ma mère m'a emmené à mon appartement, celui que je possédais avant notre mariage. Il n'était pas grand, un 2 pièces avec un balcon orienté sud. J'y avais vécu avant le mariage. Après notre mariage, Damien avait dit que le domaine Leclerc était plus proche de son bureau et que je devrais y emménager. Il avait dit que ce serait plus animé avec tout le monde ensemble et plus pratique pour prendre soin de sa mère. Je l'avais cru à l'époque. J'ai appris plus tard que, pratique pour prendre soin de sa mère, signifiait que je devais me lever tôt pour lui faire du porridge, prendre sa tension artérielle le soir et l'accompagner au contrôle pendant les vacances. Le seul rôle de Damien était de dire « Merci pour votre travail acharné, Anya ». L'appartement était resté vide, mais ma mère le faisait nettoyer toutes les 2 semaines. Quand je suis entré avec Aurore dans mes bras, il n'y avait pas de poussière et les draps étaient frais. À cet instant, j'ai enfin poussé un soupir de soulagement. C'était mon espace. Pas une chambre d'amis au domaine Leclerc. Pas une chambre où ma belle-mère pouvait entrer à volonté. Pas le domicile conjugal où Isabelle et son fils pouvaient aller et venir à leur guise. Ma mère a placé Aurore dans le berceau et m'a versé un verre d'eau. Audrey m'a montré les papiers de divorce. Je me suis appuyé contre la tête de lit, mon incision me faisant encore mal. Maman, tu penses que je suis impulsive? Ma mère m'a regardé. Mon seul regret est que tu n'aies pas été impulsive plus tôt. Mes larmes ont finalement coulé. Ma mère s'est assise sur le lit et m'a prise la main. Ce n'est pas que je ne savais pas que tu souffrais toutes ces années, mais tu disais toujours que Damien était sous pression, que sa mère était âgée, qu'Isabelle était pitoyable. J'avais peur que si je te poussais, ça ne ferait que te rendre les choses plus difficiles.
Sa voix s'est amplifiée, mais qu'ils disent quelque chose comme ça devant la salle d'accouchement, ce n'est pas de la pression. C'est juste être une mauvaise personne. J'ai essuyé mes larmes. Je pensais qu'il regarderait au moins le bébé. Il ne le mérite pas, a dit ma mère calmement. Cet après-midi-là, Audrey est arrivée. Elle a posé une pile de documents sur la petite table près de mon lit. Premièrement, le changement de contact familial est enregistré. Deuxièmement, l'infirmière de l'hôpital est prête à témoigner. Troisièmement, l'enregistrement de la chambre prouve qu'il a nié les droits de l'enfant. Quatrièmement, j'ai organisé tous vos virements importants pendant le mariage par date. J'ai regardé l'épaisse pile de papier et j'ai soudain senti que mon mariage de 4 ans était comme un bilan raté. Chaque page était remplie de mes contributions et de leur avidité. Audrey a tourné une page. Et ceci, vous avez transféré de l'argent à Isabelle Delacroix 3 fois, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Il a dit que Kevin avait besoin de frais de scolarité et qu'il était gêné de demander. J'ai pensé que l'enfant était innocent, alors je l'ai envoyé. Audrey m'a regardé. Vous êtes vraiment, je sais. J'étais trop stupide, ai-je dit avec un sourire amer. Pas stupide. Vous pensiez juste trop bien des gens, a-t-elle dit en fermant le dossier. Désormais, pas de réunion privée avec qui que ce soit de la famille Leclerc. Toute communication doit être écrite. Si cela implique l'enfant, vous devez avoir un témoin présent. J'ai hoché la tête. Juste au moment où elle finissait de parler, la sonnette a retenti. Sur le moniteur de sécurité, le visage d'Éléonore est apparu. Derrière elle se tenaient 2 proches de la famille Leclerc. Éléonore appuyait sur la sonnette. Son visage était sombre. Anya Dubois, ouvrez la porte. Qu'est-ce que cela signifie d'emmener le bébé chez votre mère? Un enfant Leclerc doit rentrer au domaine Leclerc. Ma mère m'a regardé. N'ouvrez pas, ai-je dit. Dehors, les cris d'Éléonore sont devenus plus forts. Ne pensez pas que l'accouchement vous donne un avantage. Les Leclerc ne vous ont pas fait de tort. Damien a une histoire avec Isabelle. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il l'abandonne, elle est le garçon, surtout qu'elle n'a personne d'autre. Isabelle était son premier amour, et Kevin est aussi son fils. Si vous ne pouvez pas les tolérer, vous êtes juste mesquine. La porte d'un voisin a grincé. Audrey a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer. Ma mère est allée à la porte et l'a ouverte juste assez pour que la chaîne de sécurité tienne. Éléonore, j'étais propriétaire de cet endroit avant même que vous ne fassiez partie de la famille. Si vous continuez à causer des troubles ici, j'appellerai la police. Éléonore a ricané. Ne me menacez pas avec la police. Laurence, je suis ici pour voir ma petite fille. C'est mon droit. Votre petite fille, a dit ma mère. Votre fils n'a-t-il pas dit qu'elle n'avait aucune revendication sur les biens de la famille Leclerc? Éléonore était sans voix. La parente à côté d'elle a ajouté, c'était juste dit sous le coup de la colère. Les couples se disputent toujours. Anya vient d'accoucher et est émotive. Nous comprenons, mais l'enfant doit prendre sa juste place dans la famille Leclerc. Je me suis levé du lit. Audrey a essayé de m'arrêter, mais j'ai secoué la tête. Je me suis dirigé vers la porte et, à travers l'entrebâillement, j'ai regardé Éléonore. Le nom de l'enfant est Aurore Dubois. Les yeux d'Éléonore se sont écarquillés. Son nom de famille est Dubois. Qui a permis cela? Moi. Vous êtes folle? Damien est le père. Il l'a dit lui-même. C'est l'enfant d'Anya Dubois. Le visage d'Éléonore est devenu écarlate. Il était juste confus un instant. Comment osez-vous lui en vouloir? J'ai ri. Maman, tu ne l'as pas dit? Un fils est l'héritier, et une fille n'est qu'une arrière-pensée pour vous. Puisque vous ne vous souciez pas d'elle, je l'élèverai moi-même. Éléonore a claqué la porte. Vous l'élèverez avec quoi? Vous dépenserez toujours l'argent de Damien. À cela, la pièce est devenue silencieuse. Je me suis tourné pour regarder Audrey. Elle m'a tendu un résumé imprimé de mes dépenses. Je l'ai glissé à travers l'entrebâillement de la porte. Voici les virements que j'ai faits à la famille Leclerc au cours des 4 dernières années. Jetez-y un coup d'œil et voyez qui dépensait l'argent de qui. Éléonore a baissé les yeux et son expression a changé instantanément. La première ligne était ses frais de chirurgie.
La deuxième était le coût de la rénovation du domaine Leclerc. La troisième était le loyer du bureau de l'entreprise de Damien. Plus bas, il y avait ses compléments de santé, un acompte pour une maison de retraite, et les frais de subsistance pour Isabelle et son fils. Les mains d'Éléonore ont commencé à trembler. Les proches ont jeté un coup d'œil, leurs expressions changeant également. Éléonore a froissé le papier en boule. « Anya, qu'est-ce que cela est censé signifier ? Vous tenez des comptes si serrés de la famille. » « Nous étions une famille, alors je n'ai pas compté, ai-je dit. Maintenant que vous dites que mon enfant et moi n'avons aucune revendication, bien sûr que je dois le faire. » Éléonore était sur le point de crier à nouveau lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. 2 policiers en sont sortis. Il s'est avéré qu'Audrey les avait déjà appelés, signalant le harcèlement d'une mère en postpartum. La voix d'Éléonore a immédiatement baissé. Elle se souciait profondément des apparences et n'oserait pas faire de scène devant la police. Après avoir pris les dépositions, les agents lui ont conseillé de partir. En partant, elle m'a fusillé du regard à travers la porte. Anya Dubois, vous le regretterez. Sans Damien, qui voudrait d'une femme avec un enfant ? Je ne me suis pas fâché. J'ai juste baissé les yeux sur Aurore, qui dormait profondément. J'ai fermé la porte, envoyé à Damien une photo de la première page de la requête en divorce, et tapé « Demain, 15 h au tribunal. Parlons-en. » Il a répondu presque instantanément « Ne me poussez pas. » J'ai écrit en retour « C'est vous qui nous avez poussés dehors. » Damien n'est pas venu au tribunal. Il m'a fait attendre une demi-heure, puis a envoyé un SMS. Il s'est passé quelque chose au travail. J'ai regardé mon téléphone et j'ai ri. Audrey, debout à côté de moi, a dit « Il fait traîner les choses. » Je sais. Alors nous allons intenter une action en justice. Faisons-le. Je n'ai pas envoyé d'autres messages à Damien. Dans le passé, j'aurais demandé s'il était occupé, je me serais inquiété qu'il soit trop stressé, et j'aurais trouvé des excuses pour lui. Maintenant, je n'ai fait qu'une chose. J'ai remis les preuves à mon avocate. Ce soir-là, Damien a finalement appelé. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé un message vocal. Anya Dubois, qu'essayez-vous de faire ? Le divorce n'est pas une mince affaire. Pouvez-vous être plus mature ? Je l'ai mis en haut-parleur. Après avoir écouté, Audrey a ricané. J'ai répondu par SMS. Demain à 10 h, je retourne au domaine Leclerc pour récupérer mes affaires personnelles. Soyez là et ne laissez pas votre mère toucher à mes affaires. Il a répondu, alors, vous vous souvenez encore que c'est le domaine Leclerc ? J'ai écrit en retour, je vais juste chercher mes affaires. Le lendemain, ma mère m'a attendu en bas tandis qu'Audrey et son assistante montaient avec moi. J'étais encore en période de récupération postpartum, marchant lentement, l'incision tirant avec douleur, mais je devais y aller. Si je ne récupérais pas mes affaires, ils les revendiqueraient comme propriété des Leclerc. La porte du domaine Leclerc s'est ouverte. Éléonore était sur le canapé du salon, son visage un long masque de désapprobation. Isabelle était là aussi, tenant Kevin, assise de l'autre côté comme si elle était la maîtresse de maison. Damien se tenait près de la fenêtre, fumant. Quand je suis entré, sa première question a été « Où est le bébé avec ma mère en bas ?» Il a froncé les sourcils. « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? Ma mère veut la voir. » Elle ne veut pas la voir, ai-je dit en regardant Éléonore. Elle ne veut que l'héritier mâle de la famille Leclerc. Éléonore a claqué sa tasse de thé. Ne soyez pas sarcastique. Je l'ai ignoré et me suis dirigé directement vers la chambre. Isabelle s'est soudainement levée. Anya, ne vous méprenez pas. Je suis venu aujourd'hui pour m'excuser. Je me suis arrêté. Ses yeux étaient rouges. Je sais que vous êtes contrariés à cause de Kevin et moi, mais nous ne sommes vraiment pas venus briser votre famille. Kevin veut juste un père. Il a eu tellement de mal. Kevin, caché derrière elle, a murmuré « Papa ». L'expression de Damien s'est immédiatement adoucie. J'ai regardé la scène et j'ai trouvé cela totalement ironique. Isabelle Delacroix. Si votre fils veut un père, il peut aller trouver le sien biologique. Ne venez pas ici voler ceux de ma fille. Son visage est devenu blanc. La voix de Damien est devenue grave. Anya Dubois, ne pouvez-vous pas être un peu plus décente en parlant à un enfant ?
Je n'ai pas discuté. Je suis entré dans la chambre et j'ai commencé à faire mes valises. Mes vêtements dans le placard étaient en désordre. La boîte à bijoux sur la table de chevet était à moitié vide. J'ai pris la boîte et j'ai regardé vers la porte. Qui a touché mes bijoux? Éléonore a rétorqué. Nous sommes de la famille. Qui a-t-il de mal à emprunter quelques affaires? Isabelle avait une réunion parents-professeurs. Elle ne pouvait pas avoir l'air trop négligée. Isabelle a rapidement secoué la tête. Je les ai juste empruntés. J'allais les rendre. Les rendre, ai-je dit. Elle a mordu sa lèvre. Maintenant? Maintenant. Damien est devenu impatient. Ce ne sont que quelques bijoux. Faut-il faire une scène si laide? Je l'ai regardé. Les bijoux de famille de ma famille que vous avez donnés à Isabelle Delacroix pour qu'elle les exhibe. Qui est celle qui rend cela laid? Il était à court de mots. Isabelle, les yeux rouges, est allée dans sa chambre et a rapporté une boîte. Je l'ai vérifiée. Un collier de perles manquait. Elle a murmuré. Kevin l'a accidentellement cassé. Je l'ai fait réparer. Le reçu de réparation. Elle est restée silencieuse. J'ai sorti mon téléphone. Alors j'appellerai la police. Éléonore s'est immédiatement levée. Vous osez? N'osez pas faire venir des étrangers dans cette affaire. C'est une affaire de famille privée. Je l'ai regardée. Vous n'aviez pas peur de la rendre publique quand vous l'avez faite, mais vous avez peur quand je la signale. Isabelle a finalement fondu en larmes. Anya, devez-vous me pousser à ce point? Je sais que je ne peux pas vous comparer. Vous avez une famille pour vous soutenir, une maison, de l'argent. Mais Kevin et moi voulons juste survivre. J'ai souri. Et qui vous a payé pour survivre ces dernières années? Avez-vous oublié? J'ai placé le dossier sur la table basse et étalé les pages. École privée de Kevin, 20 000 euros. Cours de piano de Kevin, 3 600 euros. Caution de votre appartement, 2 000 euros. Hospitalisation de votre mère, 8 000 euros. Chaque virement venait de moi. L'air dans le salon s'est figé. Les larmes sur le visage d'Isabelle se sont arrêtées. Éléonore a tendu la main vers les papiers, mais l'assistante d'Audrey l'a bloquée. J'ai continué à feuilleter. Rénovation du domaine Leclerc, 50 000 euros. Frais de maison de retraite de Madame Éléonore Leclerc, 18 000 euros. Prêt à l'entreprise de Damien Leclerc, 75 000 euros. J'ai regardé Damien. Vous avez dit que mon enfant n'avait aucune revendication sur les biens de la famille Leclerc. Alors dites-moi, combien des biens des Leclerc appartiennent réellement aux Leclerc? Damien a écrasé sa cigarette, son visage sombre. Faut-il que vous transformiez les sentiments en argent? J'ai hoché la tête. Il était stupéfait. Oui, ai-je dit. Parce que vous avez été le premier à nous traiter, mon enfant et moi, comme étant sans valeur. Isabelle a soudainement serré Kevin dans ses bras et a sangloté. Damien, je ne savais vraiment pas que l'argent venait de ne vous battez pas avec elle à cause de moi. Je pars. Elle a commencé à marcher vers la porte. Comme prévu, Damien a fait quelques pas derrière elle. Je ne les ai pas arrêtés. J'ai juste placé le dernier document sur la table. Accord de divorce, liste des biens, reconnaissance de dette. Vous avez 3 jours pour répondre. Damien s'est retourné, ses yeux remplis de rage. Vous devez faire cela. Juste parce que j'ai dit quelque chose sous le coup de la colère. Je l'ai regardé. Ce n'était pas quelques mots dits sous le coup de la colère. C'était 4 ans. Sur ce, j'ai ramassé mes affaires emballées et je suis parti. Avant de sortir, j'ai entendu Kevin demander à Isabelle, « Maman, papa ne veut plus de nous ?» Isabelle a pleuré encore plus fort. Damien ne m'a pas suivi, mais je savais qu'il était ébranlé parce qu'il avait enfin réalisé que je ne faisais pas juste une crise de colère. Je me séparais vraiment, pièce par pièce, de la famille Leclerc. Le soir du 3e jour, Damien a finalement envoyé un SMS, « Viens dîner à la maison familiale ce soir. Réglons cela une fois pour toutes. » J'ai regardé le message sans répondre immédiatement. Audrey a dit, « Ce ne sera pas juste un dîner. » Je sais, mais je dois y aller. Certaines choses dites à l'hôpital ont été considérées comme des hormones postpartum.
Certaines choses dites dans le salon ont été considérées comme une crise de colère. Alors, je les dirai là où tout le monde pourrait entendre. À 19h, je suis arrivé au domaine Leclerc. Je n'ai pas amené Aurore. Je ne la laisserai pas dans cet environnement. Dès que je suis entré, j'ai vu que le salon était plein. 2 des avocats de la famille Leclerc et un conseiller financier étaient là. La table était dressée, mais personne ne mangeait. Éléonore était assise en bout de table, ses expressions sévères. Isabelle était là, vêtue modestement avec Kevin à ses côtés. Pour un étranger, elle ressemblait plus à la belle-fille Leclerc que moi. Après que je me sois assise, Damien a poussé un document devant moi. Signez-le. J'ai baissé les yeux. Contrat post-nuptial et renonciation au droit. Il stipulait clairement que je devais reconnaître Kevin comme le premier fils de Damien Leclerc avec des droits d'héritage primaires sur les biens de la famille Leclerc. Aurore et moi ne devions en aucune façon interférer avec la distribution des biens familiaux. En cas de divorce, je ne pouvais pas demander le remboursement des dépenses domestiques encourues pendant le mariage. La dernière clause était la plus risible. Je devais garantir que je ne diffuserais aucune information portant atteinte à la réputation de la famille Leclerc. J'ai ri. Qui a écrit ça? Toute la famille en a discuté, a dit Éléonore. L'un des avocats a raclé sa gorge. Anya, il s'agit de sécuriser le patrimoine. La fiducie Leclerc a besoin d'un bénéficiaire principal définitif. Puisque Kevin est le fils de Damien, il doit être officiellement reconnu. Éléonore a ajouté, vous avez eu une fille, mais Kevin est le premier-né de Damien. Nous devons nous assurer que le cœur de la fortune Leclerc revient à son enfant aîné. J'ai regardé Damien. Vous pensez ça aussi? Il a évité mes yeux. C'est l'arrangement le plus stable. Ne vous inquiétez pas. Même si nous divorçons, je subviendrai à vos besoins et à ceux de l'enfant. Isabelle a immédiatement murmuré. Je ne veux vraiment rien revendiquer, mais Kevin a besoin d'être officiellement reconnu. Reconnu, ai-je demandé. Reconnu comme quoi? Le fils illégitime d'une liaison pendant votre mariage? Le visage d'Isabelle est devenu blanc. Damien a claqué la table. Anya Dubois. Je n'ai pas reculé. Est-ce que j'ai tort? Nous ne sommes pas encore divorcés, et vous vivez dans la maison familiale avec Isabelle et son fils, le laissant vous appeler papa. Maintenant, vous voulez que je signe un document reconnaissant que son fils a des droits d'héritage primaire. Quelle grande dynastie est la famille Leclerc qui exige de moi, une femme fraîchement césarisée, d'abdiquer. Personne à table n'a parlé. Éléonore a serré les dents. Ne le rendez pas si laid. Damien et Isabelle ont une histoire. Si vous n'étiez pas venus entre eux, j'étais stupéfaite. Puis j'ai ri. Je suis venu entre eux? Damien m'a courtisé. Il a attendu en bas de mon appartement toute la nuit. Il m'a fait sa demande avec une bague et a dit qu'Isabelle n'était que son passé. Il m'a dit qu'il voulait une famille stable. Et maintenant, une seule phrase sur une histoire passée transforme mon mariage de 4 ans en une intrusion. J'ai sorti mon téléphone et l'ai posé sur la table. Puisque tout le monde est là, écoutons un enregistrement. Le visage de Damien a changé. Anya, vous osez? J'ai appuyé sur lecture. Sa voix, claire comme le jour, a rempli la pièce. Isabelle et moi avons un fils. Votre enfant, Anya Dubois, n'a aucune revendication sur les biens de la famille Leclerc. Au moment où l'enregistrement a commencé, l'expression de chacun a changé. Les avocats ont échangé des regards inquiets. Le conseiller financier a baissé les yeux. Le visage d'Éléonore est devenu livide. L'enregistrement a continué, Kevin est le premier petit-fils des Leclerc. Ma mère l'a accepté. Vous venez d'accoucher. Ne faites pas de scène. C'est mieux pour tout le monde. J'ai arrêté l'enregistrement. Est-ce la raison pour laquelle vous voulez que je sois raisonnable? Personne n'a parlé. J'ai pris l'acte de reconnaissance et l'ai lentement déchiré en deux. Je ne signe pas. Damien s'est levé de sa chaise. Anya Dubois, que voulez-vous? Je l'ai regardé. Un divorce. Mon argent en retour. L'enfant est à moi. Vous rêvez. J'ai placé les morceaux de papier déchirés à côté de mon assiette. Alors, nous nous verrons au tribunal. Isabelle a soudainement parlé,
sa voix douce. Aurore est si petite. Avez-vous vraiment le cœur de la laisser grandir sans père? Je l'ai regardée. Avoir un père qui ne voulait rien avoir à faire avec elle dès sa naissance est encore plus pitoyable. Les yeux d'Isabelle ont clignoté. Puis elle a dit, mais si quelque chose arrivait à Kevin, Damien vous haïrait pour le reste de sa vie. J'ai froncé les sourcils. Que voulez-vous dire? Elle a semblé s'être mal exprimée et a rapidement couvert sa bouche. Le visage de Damien a changé aussi. Je l'ai regardé. Qu'est-ce qui ne va pas avec Kevin? Éléonore a rapidement interjeté. Rien. Les enfants sont juste physiquement faibles. Je me suis levé. Damien, qu'essayez-vous de me faire faire maintenant? Il est resté silencieux pendant un long moment avant de finalement dire, Kevin a besoin de sang de cordon pour une compatibilité potentielle. Vous venez d'accoucher. L'hôpital devrait avoir un échantillon stocké. J'ai finalement compris. Il ne voulait pas parler du divorce. Il voulait le sang de cordon de ma fille. Debout dans la salle à manger des Leclerc, j'ai soudain senti que la situation était si absurde que j'avais envie de rire. Quelques instants auparavant, il disait qu'Aurore n'avait aucune revendication sur les biens de leur famille. Maintenant, il voulait utiliser son sang de cordon pour sauver leur premier petit-fils. J'ai regardé Damien. Qu'est-ce que vous venez de dire? Redites-le. Damien a froncé les sourcils. C'est juste pour un test de compatibilité. Cela pourrait même ne pas être utilisé. N'exagérez pas. Alors pourquoi ne m'avez-vous pas demandé directement? Il n'a pas parlé. Les yeux d'Isabelle se sont rougis. Anya, Kevin n'est qu'un enfant. Il a un trouble sanguin. Le médecin a dit qu'une autre compatibilité potentielle lui donnait une meilleure chance. Je sais que vous me détestez, mais l'enfant est innocent. Je l'ai fixé. Alors, le 5e jour après ma césarienne, vous réunissez une table de proches pour me forcer à renoncer à mes droits, et puis au passage, vous demandez le sang de cordon de ma fille. Le visage d'Isabelle s'est crispé. Éléonore a immédiatement claqué. Ne le dites pas comme ça. Sauver une vie est une grande œuvre. Kevin est aussi le fils de Damien. Le frère de votre fille. Ma fille n'a pas de frère, ai-je dit froidement. Damien, réprimant sa colère, a dit, Dubois, ne pouvez-vous pas être si froide? J'avais entendu cette phrase pendant des années. J'étais froide pour ne pas prêter d'argent à Isabelle. J'étais froide pour ne pas vouloir que Kevin vive dans notre domicile conjugal. J'étais froide pour ne pas vouloir prendre soin de sa mère en fin de grossesse. Maintenant, j'étais froide pour ne pas vouloir livrer les données médicales de ma fille nouveau-née. J'ai ramassé mon sac. C'est fini. Damien m'a bloqué le passage. Vous ne pouvez pas partir. Je l'ai regardé. Essayez de m'arrêter. Il m'a attrapé le poignet. Le mouvement soudain a tiré sur mon incision et ma vision est devenue noire de douleur. Audrey s'est immédiatement précipitée. Lâchez-la. Elle vient de subir une césarienne. Damien l'a lâchée, mais son expression ne montrait aucune culpabilité, seulement de la frustration. J'essaie juste d'avoir une conversation civilisée. J'ai serré mon abdomen, une sueur froide perlant sur mon front. Damien, votre idée d'une conversation civilisée est que mon enfant et moi cédions la place à Isabelle et à son fils. Je me suis retourné pour partir. Cette fois, Isabelle n'a pas pleuré. Elle m'a regardé partir, et pendant une fraction de seconde, il y avait une froideur dans ses yeux. Je l'ai vue. Après être rentré à la maison, j'ai demandé à Audrey de m'accompagner à l'hôpital pour enfants. Pas pour une compatibilité, mais pour savoir ce qu'Isabelle cherchait vraiment. Audrey avait un contact dans l'administration de l'hôpital. Il ne pouvait pas divulguer d'informations privées, mais pouvait confirmer si le processus était légal. Le contact a écouté et a dit, le sang de cordon d'un nouveau-né ne peut pas être consulté par n'importe qui. Il faut la signature du tuteur. Si vous ne consentez pas, personne ne peut y toucher. J'ai poussé un soupir de soulagement. Audrey a demandé, et si quelqu'un falsifiait une signature? Le contact a froncé les sourcils. Ce serait illégal. J'ai immédiatement soumis une déclaration écrite à l'hôpital. Toute demande concernant les échantillons de sang, le sang de cordon ou les dossiers médicaux d'Aurore Dubois doit être confirmé par ma mère et moi-même en personne.
Après avoir signé les papiers, la froideur dans mes paumes a commencé à se dissiper. En quittant l'hôpital, j'ai vu Isabelle. Elle se tenait près du comptoir de facturation, parlant doucement au téléphone. Ne m'appelle plus. Je trouverai l'argent. Tu ne dois pas dire un mot sur Kevin. Mes pas ont chancelé. Audrey l'a entendu aussi. Après avoir raccroché, Isabelle a sorti son téléphone pour faire un virement. J'ai seulement vu que le nom de famille du destinataire était Dubois. Quand elle a levé les yeux et m'a vu, son visage est devenu blanc. Anya, qu'est-ce que vous faites ici? Je l'ai regardée. À qui transférez-vous de l'argent? Elle a serré son téléphone. Un ami? Quel ami? Ce ne sont pas vos affaires. Vous avez raison. J'ai hoché la tête. Vos amis ne sont pas mes affaires. Mais quand vous essayez de toucher à ma fille, ça le devient. Sa façade de fragilité s'est finalement fissurée. Pourquoi devez-vous être si impitoyable? Vous avez déjà un enfant. J'essaie juste de garder Kevin en vie. En mentant? Son visage s'est tendu. Anya Dubois, ne croyez pas que vous avez gagné. Je suis la seule que Damien ait jamais vraiment aimée. Même si vous avez eu son enfant, cela ne changera rien. Je l'ai regardé. Je n'ai jamais voulu me battre avec vous pour lui. Elle était stupéfaite. Un homme qui demande à sa femme de renoncer à ses droits juste après une césarienne. Si vous l'aimez tant, il est à vous. L'expression d'Isabelle était laide. Je me suis retourné, j'ai fait quelques pas, puis je me suis arrêté. Mais Isabelle, souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas parce que je ne veux pas de Damien Leclerc que je vous laisserai passer par-dessus ma fille pour avancer. De retour à la maison, Audrey a consulté l'historique des transactions d'Isabelle des dernières années. Comme je lui avais fait quelques virements, nous pouvions voir les informations de compte qu'elle avait fournies. Le même compte avait effectué plusieurs petits mais fréquents virements à un homme nommé Rémi Dubois peu après avoir reçu mon argent. Audrey a froncé les sourcils. Ce Rémi n'est probablement pas juste un ami. J'ai regardé le nom et je me suis soudainement souvenu de quelque chose d'il y a 5 ans, quand Damien et moi venions de nous rencontrer. Il avait mentionné qu'Isabelle avait un passé difficile avec les hommes. Elle avait failli être ruinée par un homme nommé Dubois. Je n'avais pas posé d'autres questions à l'époque. Maintenant, en y repensant, de nombreuses réponses étaient déjà enfouies là. Je n'avais juste pas voulu les voir. Je suis arrivé au tribunal 10 minutes en avance pour notre deuxième rendez-vous. Damien était là aussi. Il était seul. Ni Éléonore, ni Isabelle, ni Kevin. C'était la première fois qu'il me faisait face seul depuis la naissance. Je portais un manteau noir ample, une bande de soutien toujours enroulée autour de mon abdomen. Je marchais lentement, mais chaque pas était stable. Damien m'a regardé, ses yeux compliqués. Vous avez perdu du poids. Mettons-nous en ligne, ai-je dit. Il a froncé les sourcils. Anya, devons-nous vraiment parler comme ça? Comment devrions-nous parler d'autres? Il est resté silencieux un instant. J'ai eu tort à l'hôpital. Je l'ai regardé. À propos de quoi? Il a évité mon regard. À propos du bébé? À propos de quoi précisément, ai-je demandé à nouveau. Le visage de Damien s'est lentement assombri. Faut-il que je le répète? Vous ne pouvez même pas admettre ce que vous avez dit, et pourtant vous voulez que je fasse comme si cela n'était jamais arrivé. Il a pris une profonde inspiration. J'admets que je n'aurais pas dû dire qu'Aurore n'avait aucun droit. C'est ma fille. Je serai responsable d'elle. J'ai ri. La première fois que vous prononcez son nom, c'est à la porte du tribunal pour finaliser un divorce. Le coup a fait pâlir son visage. Ne divorçons pas. Le bébé vient de naître et vous n'avez pas récupéré. Le divorce n'est pas bon pour vous. C'est mauvais pour vous, alors vous ne voulez pas. Il a froncé les sourcils. Pourquoi devez-vous être si mordante maintenant? J'ai sorti les documents de mon sac. Voici l'accord. L'enfant est à moi avec mon nom de famille. Vous paierez une pension alimentaire. Les dettes conjugales et les biens dissipés que vous me devez seront réglés selon les preuves. Votre affaire avec Isabelle Delacroix n'a rien à voir avec moi. Il a feuilleté quelques pages, son visage s'assombrissant. L'enfant prend votre nom de famille. Anya Dubois, n'allez pas trop loin.
Vous l'avez déjà abandonné une fois à l'hôpital, ai-je dit calmement. C'était de la colère, mais je l'ai pris au sérieux. Il a claqué le dossier. Je ne suis pas d'accord. J'ai hoché la tête. Alors, nous irons au tribunal. Damien m'a fixé. Vous avez tout planifié, n'est-ce pas? M'enregistrer dans la salle d'accouchement, changer le contact familial à l'hôpital, et maintenant forcer un divorce. Anya Dubois, quand êtes-vous devenue comme ça? Je l'ai regardé et j'ai trouvé sa question risible. Damien, je suis devenu comme ça parce que vous m'avez tous appris pas à pas. Sa respiration s'est coupée, j'ai continué. Vous m'avez appris que la gentillesse serait exploitée. Votre mère m'a appris que le sacrifice serait oublié. Isabelle m'a appris que celui qui pleure obtient le prix. Et toute votre famille Leclerc m'a appris que si une femme ne se bat pas, même son enfant sera piétiné. Il est resté silencieux. La greffière a appelé notre numéro. Je me suis levé, mais Damien n'a pas bougé. Je ne signe pas. Je me suis retourné. Ses yeux étaient rouges. Je ne peux pas laisser Aurore grandir sans père. Je l'ai regardée. Elle l'était déjà le jour de sa naissance. Sur ce, j'ai reposé le ticket sur le comptoir et je suis sorti du tribunal. Le vent était un peu froid. Damien m'a poursuivi. Que faudra-t-il pour que vous ne divorciez pas de moi? Je me suis arrêté. Allez demander à Isabelle Delacroix qui est le vrai père de Kevin. Son expression a changé instantanément. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Anya, ne vous abaissez pas à calomnier un enfant juste pour vous venger de moi. Je ne calomnie personne. Je l'ai regardé. Je vous rappelle juste de ne pas finir par protéger quelque chose sans même savoir ce que c'est. Son visage était une tempête d'émotions. Je n'ai rien dit de plus. Avant de monter en voiture, j'ai reçu un SMS d'Audrey. Trouvé. Rémi Dubois travaille dans un atelier de réparation automobile dans le quartier de l'Ouest. A vécu avec Isabelle Delacroix il y a 5 ans. La chronologie correspond à la naissance de Kevin. J'ai regardé le message avec peu de surprise. Le soi-disant grand amour de Damien n'était probablement rien de plus qu'une illusion soigneusement cultivée depuis le début. Quand je suis rentré à la maison, Aurore était éveillée, me regardant avec ses yeux sombres et curieux. Je l'ai prise dans mes bras et l'ai tapotée doucement. Maman n'a pas obtenu le divorce aujourd'hui. Elle a semblé comprendre, sa bouche esquissant un petit sourire. J'ai souri en retour. Ce n'est pas grave. Nous ne sommes pas pressés. Cette fois, je n'attendais pas qu'il revienne. J'attendais que l'épreuve ait des dents. Après le tribunal, Damien est resté silencieux pendant 2 jours. Le 3e jour, Éléonore est apparue. Elle n'était pas seule. Elle a amené 2 de ses amis et Isabelle. Elles ont bloqué l'entrée de mon immeuble. Quand ma mère est descendue faire les courses, elles l'ont encerclée. La voix d'Éléonore était forte. Laurence Dubois, qu'est-ce que vous voulez dire? Cachez ma petite fille. Les Leclerc ont payé pour le mariage. L'enfant est né et devrait revenir à la famille Leclerc. Le visage de ma mère était froid. Votre fils a été clair à l'hôpital. C'est l'enfant de la famille Dubois. Le visage d'Éléonore a rougi de colère. C'était juste des paroles. Allez-vous vraiment prendre ça au sérieux? Votre famille Dubois veut juste nous voler notre enfant. Isabelle se tenait à proximité, murmurant. Madame Leclerc, ne vous fâchez pas, Anya est juste émotive après l'accouchement. Nous pouvons parler lentement, mais en calmant Éléonore, ses yeux continuaient de se diriger vers ma fenêtre. J'ai tout vu clairement. Audrey m'a conseillé de ne pas descendre. Elles essaient juste de vous provoquer pour que vous vous montriez. Vous êtes toujours en convalescence. Ne leur donnez pas l'occasion de créer un conflit. Appelez la police, ai-je dit. Audrey a hoché la tête. Mais il faudrait du temps pour qu'ils arrivent. Voyant ma mère tenir bon, le visage d'Éléonore s'est durci. Elle a pointé du doigt ma mère. Tout le monde, regardez ça. Elle refuse à une grand-mère le droit de voir sa propre petite fille. C'est de la maltraitance envers les personnes âgées et je ne le supporterai pas. La porte d'un voisin a grincé. Une personne a sorti un téléphone. Isabelle a fait semblant d'être troublée. S'il vous plaît, ne filmez pas ça. Si Anya voit,
elle sera encore plus bouleversée. Plus elle disait ça, plus les gens se rassemblaient. J'ai regardé la scène sur mon moniteur de sécurité, mes doigts se serrant à un point. J'avais l'habitude de redouter ces moments. Peur d'être traité de déraisonnable ou de mesquine. Peur qu'elle me reproche tout. Maintenant, ma seule peur était qu'Aurore soit réveillée par le bruit. J'ai commencé à enregistrer la scène en bas avec mon téléphone et j'ai appelé la gestion de l'immeuble. J'ai besoin que vous sauvegardiez les images de sécurité du hall et de l'ascenseur du bâtiment 3. Quelqu'un harcèle une mère en postpartum et pourrait tenter d'enlever un nourrisson. C'était efficace. Le gestionnaire immobilier a immédiatement envoyé la sécurité. Éléonore a refusé de partir. Soudain, Isabelle a serré son front, a vacillé et est tombée par terre. Elle a atterri habilement juste au pied de ma mère. La seconde d'après, elle serrait son ventre, pleurant. « Madame Dubois, pourquoi m'avez-vous poussé ?» Ma mère était stupéfaite. « Je ne vous ai pas touché. » Un voisin de passage s'est arrêté et a froncé les sourcils. « Et, on ne peut pas juste pousser les gens. » Elle a l'air blessée. En haut, j'ai laissé échapper un rire froid. C'était le coup classique d'Isabelle, faire semblant de faiblesse, tomber, pleurer, et laisser tout le monde se battre pour elle. Je ne suis pas descendu pour discuter. J'ai envoyé la vidéo que je venais d'enregistrer au gestionnaire immobilier et j'ai demandé à Audrey de faire un suivi avec la police. 10 minutes plus tard, la police et le gestionnaire sont arrivés ensemble. Le gestionnaire a diffusé les images de sécurité du hall sur une tablette. Dans la vidéo, ma mère se tenait à bonne distance d'Isabelle, tenant des sacs de course et ne l'avait jamais touchée. Isabelle s'était simplement effondrée d'elle-même. Le hall est devenu silencieux. Le voisin qui avait pris sa défense avait l'air embarrassé. Éléonore a essayé de discuter. Elle a probablement juste eu peur. Un policier a demandé qui avait appelé. Je suis descendu enveloppé dans un manteau avec Audrey me soutenant. Mon visage était pâle et je marchais lentement. Les quelques personnes dans le hall qui m'ont vu ont été surprises, probablement étonnées que la femme qui retenait l'enfant en otage soit si clairement une jeune mère encore en convalescence. Je me suis approché de l'officier. J'ai appelé. Elles sont venues à plusieurs reprises chez moi pour me harceler. Aujourd'hui, elles ont acculé ma mère et ont essayé de créer une scène publique pour me forcer à remettre mon enfant. Éléonore m'a fusillé du regard. Vous mentez. Je suis la grand-mère. Est-ce un crime de voir ma propre petite fille? J'ai sorti mon téléphone et j'ai diffusé l'enregistrement de l'hôpital. La voix de Damien déclarant « Votre enfant, Anya Dubois, n'a aucune revendication sur les biens de la famille Leclerc », a résonné dans la cour. Le hall est redevenu silencieux. Le voisin de passage a murmuré « C'est juste cruel ». J'ai éteint l'enregistrement. C'est ce que le père de l'enfant a dit le jour de sa naissance. Maintenant, elles reviennent pour arracher l'enfant. Dites-moi, ne devrais-je pas avoir peur? L'officier a regardé Éléonore. Son visage était sombre, mais elle a insisté. Mon fils a dit ça sous le coup de la colère. Alors tout le mal que la famille Leclerc inflige n'est que sous le coup de la colère, mais ma résistance est un grand péché. Isabelle a gardé la tête baissée, silencieuse. Je me suis approché d'elle. Il y a un instant, vous avez dit que ma mère vous avait poussé. Les images de sécurité sont là. Voulez-vous vous excuser? Des larmes ont de nouveau monté à ses yeux. J'étais juste tellement nerveuse. Vous excusez? Elle a mordu sa lèvre. Damien est arrivé juste à temps pour entendre ces deux mots. Il est sorti de sa voiture l'air épuisé. Anya, ça suffit. Je l'ai regardée. Elle a calomnié ma mère. Et vous me dites que ça suffit? Damien a jeté un coup d'œil à Isabelle. Elle a commencé à pleurer. Damien, je ne voulais vraiment pas. Dans le passé, Damien l'aurait immédiatement protégé, mais cette fois, il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, excusez-vous. Isabelle a levé les yeux, choquée. Damien, excusez-vous, a-t-il répété. Son visage est devenu d'une pâleur mortelle. Finalement, elle a murmuré. Je suis désolé. Je n'ai ni accepté ni rejeté. J'ai juste dit à l'agent de police. Je veux déposer un rapport officiel. Si elle me harcèle à nouveau, je demanderai une ordonnance de protection personnelle.
Éléonore tremblait de rage. Anya Dubois, vous êtes vraiment impitoyable. Je l'ai regardé. J'ai juste enfin cessé d'être faible. Cette nuit-là, Damien m'a envoyé un long SMS. Il a dit qu'il était fatigué, que sa famille était en désordre. Il a dit qu'Isabelle avait tort, mais que Kevin était innocent. Finalement, il a écrit, Anya, Aurore est aussi ma fille. Je veux la voir. J'ai répondu par 2 mots, déposer une requête. Après l'avoir envoyé, j'ai éteint mon téléphone. Le ciel dehors était sombre, l'appartement silencieux. J'ai tenu Aurore et les nourris. Mon cœur pour la première fois complètement calme. Je savais qu'une fois qu'une femme n'a plus peur de perdre quelqu'un, elle ne peut plus être menacée. Audrey a trouvé Rémi Dubois. Il avait 35 ans, travaillait dans un atelier de réparation dans le quartier de l'Ouest, et avait une vieille cicatrice sur le visage. La première fois qu'Audrey l'a rencontré, il a refusé de parler. La deuxième fois, elle a apporté les relevés de virement bancaire d'Isabelle. Rémi a finalement craqué. Je n'avais aucune idée. Elle me donnait de l'argent tous les mois et me disait de rester loin de l'enfant. Audrey a demandé, l'enfant est-il le vôtre? Rémi a fumé une demi-cigarette, ses yeux évasifs. Avez-vous des preuves? Après un long silence, il a sorti un vieux téléphone. Il contenait quelques fiches de messages textes d'il y a 5 ans quand Isabelle était enceinte. Elle avait envoyé un message à Rémi. Ne t'inquiète pas pour l'enfant. Je m'assurerai qu'il porte le nom Leclerc. Damien est un homme facile à manipuler. Tant que Kevin est dans la famille Leclerc, nous n'aurons plus à nous battre. Le message le plus perçant était, cette femme Anya Dubois est facile à duper. Damien l'est encore plus. Mes mains étaient froides en lisant les messages. Non pas parce que Damien avait été trompé, mais parce que je me suis souvenu comment, lorsque j'avais transféré de l'argent à Isabelle pour les frais de scolarité, elle avait pleuré et dit, Anya, une fois que je m'en sortirai, je te rembourserai. À l'époque, je l'avais réconfortée, lui disant que l'enfant était le plus important. Il s'est avéré que, pendant qu'elle me regardait transférer l'argent, elle riait probablement à l'intérieur. Audrey a demandé, devrions-nous le dire à Damien maintenant? Le laisser découvrir par lui-même. J'ai dit, pourquoi? Parce qu'il fait entièrement confiance à Isabelle. Si nous le lui disons, il pensera que j'essaie de semer le trouble. Qu'il devienne suspicieux par lui-même. C'est là que ça fera vraiment mal. Alors, j'ai envoyé à Damien une seule capture d'écran sans explication. Elle ne montrait que le nom de Rémi Dubois et un seul relevé de virement d'Isabelle. Damien a appelé cette nuit-là. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé un SMS, qui est Rémi Dubois? J'ai répondu, demandez à Isabelle. Pendant les 3 jours suivants, Damien a été comme un fou, confrontant Isabelle. Je savais cela non pas parce qu'il me l'avait dit, mais parce qu'Éléonore m'a appelé pour me crier dessus, la laissant échapper. Anya Dubois, espèce de briseuse de foyer. Qu'avez-vous montré à Damien? Maintenant, il essaie de forcer Isabelle à faire un test ADN. Vous avez ruiné cette famille. J'ai demandé, ont-ils fait le test? Éléonore est restée silencieuse. J'ai souri et raccroché. Le 4e jour, Damien est apparu en bas de mon immeuble. Il est resté là toute la nuit. Je ne suis pas descendu. À 7 heures du matin, Audrey m'a accompagné en bas pour aller à l'hôpital pour un suivi. Les yeux de Damien étaient injectés de sang. Il m'a vu et sa voix était rauque. Kevin n'est pas le mien. Je l'ai regardé, ne ressentant ni surprise, ni satisfaction. Il tenait un rapport ADN froissé. Il n'est pas le mien, a-t-il répété comme s'il essayait de se convaincre. Et alors, ai-je demandé. Il m'a regardé. Anya, j'ai eu tort. Les mots sont venus trop tard. Si tard qu'en les entendant, je n'ai ressenti aucune justification, seulement de l'épuisement. Damien a fait un pas en avant. Elle m'a menti. Elle a dit qu'elle avait dû me quitter à l'époque pour des raisons indépendantes de sa volonté. Elle a dit que Kevin était mon fils. Je pensais que je leur devais quelque chose. Alors parce que vous leur deviez quelque chose, vous pouviez me piétiner? Son visage est devenu pâle. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que vous vouliez dire, ai-je dit, en le regardant, ma voix stable. Vous avez transformé votre culpabilité envers Isabelle en un droit sur moi.
Vous avez traité Kevin comme votre fils, alors vous avez traité ma fille comme jetable. Damien, que Kevin soit le vôtre ou non, chaque mot que vous avez dit dans cette chambre d'hôpital était réel. Ses lèvres ont tremblé. Et Aurore? Je veux la voir. J'ai secoué la tête. Elle dort. Juste un regard. Damien, il vous a fallu 5 jours pour apprendre le nom de votre fille. Il vous a fallu 2 semaines pour vouloir la voir. Ce n'est pas parce que vous l'aimez. C'est parce que vous avez découvert que l'autre enfant n'est pas le vôtre. Mes mots l'ont fait reculer. J'ai continué. Elle n'est pas un lot de consolation pour avoir perdu Kevin. Des larmes ont soudainement coulé sur le visage de Damien. C'était la première fois que je le voyais pleurer. Je pensais qu'en le voyant pleurer, mon cœur s'adoucirait sûrement. Mais maintenant, j'avais juste l'impression de regarder un étranger. Isabelle est vite arrivée, ses cheveux en bataille, son visage pâle. Elle a couru et a attrapé le bras de Damien. Damien, écoute-moi. Le rapport et Kevin t'a toujours considéré comme son père. Damien l'a repoussé. Tu m'as menti pendant 5 ans. Isabelle a hurlé, je n'avais pas le choix. Que étais-je censé faire? Une femme célibataire avec un enfant. Tu m'as aimé une fois. Pourquoi ne pouvais-tu pas juste m'aider? Damien l'a regardé, ses yeux brisés. Alors, tu m'as menti. Tu as escroqué Anya de son argent. Tu as fait accepter à ma mère un faux petit-fils? Isabelle m'a soudainement pointé du doigt. C'est de sa faute. Si elle ne t'avait pas forcé à divorcer, tu n'aurais jamais suspecté. Damien, c'est toi qui es à blâmer. Qui venait courir chaque fois que je pleurais? Qui a dit qu'il prendrait soin de Kevin et de moi? Tu étais consentant. Cette dernière phrase a frappé Damien comme une gifle. Il était consentant. Une tromperie réussie ne repose pas seulement sur le menteur, mais sur la cupidité de celui qui est trompé. Il était avide de l'ancienne affection d'Isabelle. De Kevin comme un fils, et de moi, sa femme, pour continuer à tout tolérer. Je ne les ai plus regardés se disputer. Je les ai contournés vers la voiture. Damien a appelé mon nom derrière moi, Anya. Je ne me suis pas retourné. Sa détresse n'était pas ma responsabilité. Ma responsabilité était d'avancer avec Aurore. Après la publication des résultats ADN, la famille Leclerc est tombée dans le chaos. Éléonore est tombée malade, non par sympathie pour moi, mais parce que le premier petit-fils qu'elle avait choyé pendant 5 ans n'était soudainement pas de sang Leclerc, elle m'a appelé, sanglotant. Maman a eu tort. J'ai été si stupide. J'ai été trompé par Isabelle. Aurore est ma vraie petite fille. S'il vous plaît, laissez-moi la voir. J'ai tenu le téléphone assise sur le balcon au soleil. Aurore dormait dans son berceau à proximité. La lumière du soleil sur son visage était douce. Madame Leclerc, ai-je dit. Vous m'avez dit un jour que les filles se marient et ne peuvent pas garder les biens de la famille. L'autre bout du fil est resté silencieux. J'ai continué. Le nom de famille d'Aurore est Dubois maintenant. Elle a encore moins besoin des biens de la famille Leclerc. Les pleurs d'Éléonore se sont arrêtés. Ne soyez pas si catégorique. Damien sait qu'il a eu tort. Il a définitivement rompu avec Isabelle. C'est son affaire. J'ai dit, chaque mariage a ses moments difficiles. Vous avez un enfant ensemble. Avoir un enfant ne signifie pas que je suis piégé dans un mariage mort. J'ai raccroché. Ensuite, Audrey a officiellement déposé la plainte. Divorce, garde, et restitution d'importants biens conjugaux et de prêts personnels. Lorsque Damien a reçu l'assignation du tribunal, il m'a envoyé un message. Devez-vous vraiment aller aussi loin? J'ai répondu, oui. Le jour de la médiation ordonnée par le tribunal, Damien avait l'air beaucoup plus mince. Il était assis en face de moi, les yeux fixés sur Aurore dans mes bras. Elle était éveillée, agitant ses petits poings. C'était la première fois qu'il la voyait de près. Ses yeux se sont rougis. Elle vous ressemble. Je n'ai pas répondu. La médiatrice a examiné les dossiers. Mademoiselle Dubois demande la restitution de multiples dépenses de biens personnels effectuées pendant le mariage, y compris un prêt commercial de 75 000 € à Monsieur Leclerc, 50 000 € pour la rénovation du domaine Leclerc.
46 000 € de frais médicaux et de soins infirmiers pour Madame Éléonore Leclerc. Étage 28 600 € de dépenses liées à Mademoiselle Isabelle Delacroix et à son fils. Damien a dit doucement, je récupérerai l'argent d'Isabelle Delacroix. Je l'ai regardé, que vous le récupériez ou non, c'est votre affaire. L'argent venait de mon compte. Je demande le remboursement de votre part. Il a pâli. Éléonore, assise à proximité, semblait furieuse. Anya, vous comptez mes frais de chirurgie aussi. J'étais votre belle-mère. Je l'ai regardé. Quand vous avez essayé de me forcer à remettre mon enfant à l'hôpital, m'avez-vous traité comme une belle-fille? Elle a été réduite au silence. Damien a parlé, sa voix. Maman, arrête. Éléonore, bien que réticente, a fermé la bouche. Audrey a soumis les preuves pièce par pièce, relevé de virements bancaires, message texte de Damien reconnaissant les prêts, un message texte qu'il a envoyé pendant la rénovation disant « Anya, utilisons votre compte pour l'instant. Je vous rembourserai lorsque les fonds de l'entreprise seront disponibles. » Et un message vocal d'Éléonore avant son opération. « Maman compte sur toi maintenant. Damien a eu tellement de chance de t'épouser. » Il y avait aussi les messages de remerciement d'Isabelle après avoir reçu de l'argent. Tout était limpide. La médiatrice a tout examiné et a demandé à Damien, « Monsieur Leclerc, reconnaissez-vous ces virements ?» Damien est resté silencieux pendant un long moment. « Oui. » Éléonore a paniqué. « Damien. » Il a fermé les yeux. « Maman, arrête. » À cet instant, j'ai vu l'arrogance sur le visage d'Éléonore s'effondrer. Elle avait toujours été si sûre d'elle parce que Damien était toujours de son côté. Maintenant que même lui ne pouvait plus soutenir la façade, elle avait enfin peur. La médiatrice est passée à la garde. Damien a levé les yeux. « Je veux la garde partagée. »« Je ne suis pas d'accord, » ai-je dit directement. Il m'a regardé. « Anya, je peux apprendre. J'avais tort avant, mais je vais changer. » J'ai remis le relevé du changement de contact familial de l'hôpital. Le jour de sa naissance, vous lui avez nié ses droits. Pendant 5 jours, vous n'avez rien payé et n'avez pas participé à ses soins. Le jour de sa sortie, vous avez amené Isabelle Delacroix et son fils à l'hôpital pour agiter une mère en postpartum. Par la suite, votre mère et Mademoiselle Delacroix nous ont harcelés à plusieurs reprises, tentant même d'enlever l'enfant. Audrey a ajouté, nous avons des rapports de police et des images de sécurité pour tous ces incidents. Les épaules de Damien se sont affaissées. Le regard de la médiatrice envers lui a changé. Monsieur Leclerc, les droits de visite peuvent être négociés, mais à l'heure actuelle, il est effectivement dans l'intérêt supérieur de l'enfant que la mère ait la garde physique principale. Damien a demandé doucement. Vous ne me faites vraiment aucune confiance? Je l'ai regardé. J'en ai eu une fois. Il n'avait plus rien à dire. Lorsque la médiation a pris fin, il m'a suivi dans le couloir. Anya, pouvez-vous abandonner la plainte? J'accepterai n'importe quoi. Ne laissons pas cela aller à un jugement final. Je me suis arrêté, tenant Aurore. Vous avez peur que le jugement soit mauvais. Ses yeux étaient rouges. J'ai peur que nous n'ayons vraiment aucun moyen de revenir en arrière. Damien, ai-je dit, ce n'est pas le jugement qui nous empêche de revenir en arrière. C'est quand vous avez dit ces mots dans la chambre d'hôpital. Nous ne pouvions plus jamais revenir en arrière à partir de ce moment-là. Il est resté figé comme si tout l'air lui avait été coupé. J'ai tenu Aurore et j'ai continué à marcher. Il y avait de la lumière du soleil au bout du couloir. J'ai marché vers elle, pas à pas. Derrière moi se trouvaient les soupirs, les disputes et les regrets de la famille Leclerc. Mais ces sons ne pouvaient plus m'atteindre. Quand Aurore a eu 3 mois, je n'ai pas organisé de grandes fêtes. J'ai juste invité ma mère, Audrey et quelques amis qui se souciaient vraiment de nous. Nous sommes allés dans un petit restaurant près de mon appartement. La salle privée était petite avec des fleurs fraîches et un gâteau sur la table. Aurore portait une petite robe couleur crème, tenue dans les bras de ma mère, ses yeux se plissant quand elle souriait. Elle regardait les gens maintenant, agitant ses mains quand ils la cajolaient. La personnalité de cet enfant est exactement comme la vôtre quand vous étiez petite, a dit ma mère. J'ai ri. J'espère que non. J'étais trop influençable à l'époque. Audrey a levé son verre. À la Anya d'aujourd'hui.
Nous avons tout ri. À mi-chemin du repas, le serveur est entré et a dit, quelqu'un me cherchait dehors. Je savais qui c'était. À l'entrée du restaurant, Damien se tenait là. Il tenait une petite boîte cadeau et un hochet. Il avait l'air hagard au cours des derniers mois. L'homme toujours si méticuleusement soigné avait maintenant une barbe de 3 jours. Ses yeux se sont illuminés quand il m'a vu. Anya. Je me suis tenu à l'intérieur de la porte. Qu'est-ce que c'est? Il a baissé les yeux sur les cadeaux dans ses mains. Elle a 3 mois aujourd'hui. Je voulais lui offrir un cadeau. Laissez-le à la réception. Sa pomme d'Adam a tressailli. Puis-je la voir? Juste une seconde, a-t-il rapidement ajouté. Juste un coup d'œil. Je ne la toucherai pas. Je promets. Je l'ai regardé et j'ai pensé au jour où Aurore est née. Il avait été si près alors, aussi. Tout ce qu'il avait à faire était de baisser la tête, mais il ne l'a pas fait. Maintenant, il voulait enfin regarder. Un instant, ai-je dit. Je suis retourné dans la pièce et j'ai parlé à ma mère. Elle a froncé les sourcils. C'est votre décision. J'ai pris Aurore. Elle était les yeux grands ouverts et alerte. Je l'ai portée à l'entrée. Au moment où Damien l'a vue, il s'est figé. Ses yeux sont instantanément devenus rouges. Aurore l'a regardé, clignant des yeux avec curiosité devant l'étranger. Damien a tendu la main, puis s'est arrêté. Sa voix a tremblé. Elle est-elle si grande? Les bébés grandissent tous les jours, ai-je dit. Vous avez juste manqué ça. Il a regardé Aurore et des larmes sont tombées. Aurore, je suis papa. Aurore n'a pas compris, mais ses yeux étaient fixés sur le hochet dans sa main. Damien l'a rapidement secoué. Le son clair l'a fait sourire. Damien a souri aussi. Un sourire qui s'est dissous en larmes. Pouvons-nous recommencer, s'il vous plaît? J'ai serré Aurore plus fort. C'est une étape spéciale pour elle. Je ne veux pas me disputer. Je n'essaie pas de me disputer. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Isabelle a quitté la ville. Ma mère ne vous dérangera plus. Vous et Aurore, revenez. Je promets. À partir de maintenant, Damien, les jeux interrompus. Vous pensez toujours que le problème était Isabelle et votre mère. Il a été pris de court. Elles avaient tort, bien sûr. Mais la personne qui m'a vraiment fait abandonner, c'était vous. Son visage a pâli, j'ai continué. Isabelle a pleuré. Vous êtes allé la voir. Ma mère m'a grondé. Vous m'avez dit d'endurer. Kevin avait besoin d'argent. Vous m'avez dit de le donner. Aurore est née. Vous ne l'avez pas regardée. Vous avez dit qu'elle n'avait aucun droit. Damien, vous n'avez pas été poussé par d'autres à me faire du mal. Chaque fois, vous avez fait le choix vous-même, ses lèvres ont tremblé. Je peux me racheter auprès d'elle. Certaines choses ne peuvent pas être rachetées. Je serai bon avec Aurore. Alors payez votre pension alimentaire comme ordonné par le tribunal et planifiez vos visites conformément à l'accord. Ne déguisez pas votre responsabilité en demande de réconciliation. Il est resté debout dans le vent, l'air figé. Je lui ai rendu la boîte cadeau. Vous n'avez pas besoin de faire des cadeaux coûteux. Le hochet suffit. Je lui dirai que c'est vous qui le lui avez donné. Damien n'a pas pris la boîte. Vous ne me donnez vraiment pas une autre chance. Je l'ai regardé. Je vous ai donné beaucoup de chance. Quand j'étais enceinte, je vous ai dit que j'étais mal à l'aise avec Isabelle qui vous appelait au milieu de la nuit, et vous avez dit que j'étais sensible. Quand votre mère m'a demandé de m'occuper de Kevin, j'ai dit que j'étais fatigué, et vous avez dit que j'étais mesquine. Ce jour-là à l'hôpital, j'ai attendu que vous regardiez juste notre enfant et vous ne l'avez pas fait. Ma voix était calme. Les chances ne sont pas quelque chose que l'on demande après un divorce. Chaque choix que vous faites pendant un mariage est une chance. Damien a baissé la tête. Il était enfin à court de mots. J'ai tenu Aurore et je me suis retourné. Derrière moi, sa voix était très douce. Anya, je suis désolé. J'ai marqué une pause. Je l'ai entendu. Il a levé les yeux, un éclair d'espoir dans ses yeux. Mais je ne l'accepte plus, ai-je dit. Je suis retourné dans la pièce. Avant que la porte ne se ferme,
j'ai vu Damien toujours debout dehors, tenant la boîte cadeau. Aurore a posé sa tête sur mon épaule et a laissé échapper un petit bâillement. Elle ne savait pas ce qui s'était passé dehors, et elle n'en avait pas besoin. Sa vie ne faisait que commencer. Je ne la laisserai pas la commencer en apprenant à supporter les erreurs des adultes. Le jour où le jugement final est tombé, il faisait ensoleillé. Le tribunal a prononcé le divorce. Aurore devait être sous ma garde physique principale, Damien payant une pension alimentaire mensuelle et ayant des droits de visite planifiés qu'il devait demander à l'avance. Le tribunal a ordonné la restitution de la plupart des prêts personnels et des biens que j'avais déboursés pendant le mariage. Lorsque Damien a reçu le jugement, il est resté assis sur les marches du palais de justice pendant longtemps. Je ne l'ai pas pressé. J'ai tenu Aurore et j'ai attendu qu'Audrey récupère les papiers. Damien s'est approché de moi, sa voix basse. Une fois que ce sera officiel, nous ne serons vraiment plus mari et femme. Je sais. Il a regardé ma fille. Et elle aura vraiment le nom de famille Dubois. Oui, son nom ne changera pas Aurore Dubois. Il a répété le nom doucement. Aurore. C'est un beau nom. Je n'ai pas répondu. Il a esquissé un sourire amer. Je n'ai même pas eu mon mot à dire sur son nom. Je l'ai regardé. Damien. Certaines absences ne peuvent pas être comblées juste en se montrant plus tard. Il a hoché la tête, les yeux rouges. Je sais. Éléonore n'est pas venue au tribunal. J'ai entendu dire qu'elle avait vendu une petite propriété pour aider Damien à rembourser une partie de l'argent. Le domaine Leclerc était également mis en vente. Ce n'était pas parce que je les avais poussés à la ruine, mais parce que chaque euro qu'ils avaient tenu pour acquis au fil des ans était enfin dû. Avant de quitter la ville, Isabelle m'a envoyé un dernier SMS. Vous avez gagné. Je n'ai pas répondu. Je n'essayais jamais de gagner contre elle. J'essayais juste de la retirer, elle est toute la famille Leclerc, de la vie de ma fille et de la mienne. J'ai entendu dire plus tard que Rémi l'avait trouvé et que la dispute sur la paternité de Kevin avait dégénéré. Damien n'était plus impliqué, ce n'était plus mon histoire. Le jour où le jugement est devenu définitif, je suis allé au bureau de l'état civil pour officialiser l'acte de naissance d'Aurore. La greffière a demandé, confirmant, le nom de l'enfant est Aurore Dubois. Confirmé, ai-je dit. À cet instant, une clarté profonde m'a envahi, comme une corde que l'on coupe. Il ne s'agissait pas du nom de famille lui-même. Il s'agissait de ne plus avoir à soumettre ma fille, de manière définitive, à une famille qui la dévalorisait, en attendant qu'il lui accorde avec bienveillance une place. Quand je suis sorti du bureau, le soleil était éclatant. Ma mère attendait. Elle a pris Aurore et a gazouillé. Aurore, désormais, tu auras une belle vie avec grand-mère et maman. Aurore a gloussé. J'ai souri aussi. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Damien. J'ai transféré le premier paiement. Je ne serai pas en retard à l'avenir. Je suivrai le processus pour demander un droit de visite. Anya, merci de me permettre encore de faire partie de sa vie en tant que père. Je l'ai regardé longtemps avant de répondre, alors, apprenez à la respecter d'abord. Il a répondu, je le ferai. Je n'ai pas répondu. Sa repentance n'était plus mon devoir à noter. J'ai déménagé avec Aurore dans un nouvel appartement. Il n'était pas immense, mais il était lumineux. J'ai mis quelques plantes sur le rebord de la fenêtre. Le berceau était près de la fenêtre de la chambre. Et chaque matin, la lumière du soleil tombait sur la petite couverture d'Aurore. Quand elle se réveillait, elle regardait la lumière, puis me regardait et souriait. J'ai recommencé à faire du travail de traduction en freelance sans faire de nuit blanche ni m'épuiser. Je ne me sacrifiais plus pour les émotions de personne. Ma mère venait parfois aider avec le bébé. Audrey rendait souvent visite, apportant de petits jouets, taquinant Aurore tout en me réprimandant pour ma cécité passée. Je n'ai pas discuté. Elle avait raison. Mais je ne ressentais plus de honte. Tout le monde fait des erreurs de jugement. L'important est d'avoir le courage de partir une fois qu'on le réalise. 6 mois plus tard, Damien a demandé sa première visite officielle. Le lieu était un centre parental neutre. J'étais présente tout le temps. Il a apporté à Aurore un livre d'images et de minuscules chaussettes. Il ne l'appelait plus une enfant Leclerc et ne parlait plus de se remettre ensemble. Il s'est juste agenouillé par terre et a doucement secoué le hochet.
Aurore l'a regardé un instant, puis a souri. Les yeux de Damien se sont rougis, mais il a retenu ses larmes. En partant, il m'a dit, vous l'avez si bien élevé. Je sais, ai-je dit. Il a été pris de court, puis a esquissé un sourire amer. Dans le passé, s'il avait dit quelque chose comme ça, j'aurais été modestement réflexive, dit quelque chose comme « Non, non, nous avons tous fait notre part. » Mais plus maintenant. Je l'avais bien élevé, et je m'étais très bien sauvé. En sortant du centre, le vent soufflait doucement. Aurore était sur mon épaule, ses doigts agrippant mon col. Je lui ai tapoté légèrement le dos. Au loin, Damien était toujours là. Je ne me suis pas retourné. Je savais qu'il regardait. Mais ce qu'il voyait n'était plus Lania Dubois qui s'arrêterait pour lui. Il voyait une femme tenant sa fille, marchant vers sa propre vie.